Comment devenir une femme de caractère? 3 techniques infaillibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à réveiller leur côté caractériel, à s'affirmer dans leur vie et ne pas avoir peur de dire non et de prendre des décisions et de prendre leur leadership en main, leur vie en main. Dans tous les domaines d'ailleurs de leur vie. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, c'est comment devenir une femme de caractère. Donc comme cette vidéo, je ne veux pas qu'elle explose dans le temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, ne vous laissez pas marcher dessus. Alors vous allez me dire, waouh, ta clé, elle n'est pas formidable. Et je me méfie de ce genre de commentaires. Oui, sinon vous ne payerez pas des coachings derrière. Si je vous disais tout ce qui était exceptionnel et formidable ici. Il faut, voilà, à un moment donné. Et surtout, il faut appliquer. C'est ça que je vous invite à faire. C'est pas une injonction de ma part. Mais appliquer déjà les conseils. Moi, j'applique beaucoup de conseils. Je suis très à l'écoute d'autres personnes qui sont meilleures que moi dans d'autres choses. Il faut avoir beaucoup d'humilité là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'entends par ne vous laissez pas marcher dessus en tant que femme de caractère? C'est d'affirmer vos limites et d'apprendre à dire non sans agressivité. On confond tout. Et là, j'essaie de faire le balai, de passer le balai et de remettre les choses l'église au milieu du village. Ok? Et c'est ce que j'ai expérimenté avec une cliente à moi, qu'on appellera Noémie. En fait, Noémie, elle travaillait dans un milieu professionnel avec 3 collègues femmes, donc un milieu féminin. Et elle clairement se faisait... comment dire ? On abusait vraiment de sa gentillesse, de son manque de pouvoir, son côté masculin qu'elle n'avait pas pour le coup. On lui demandait beaucoup trop à elle, que ce soit des services, des heures sup, les collègues qui n'hésitaient pas à rajouter du travail sur elle, et c'était toujours là sur cette personne, sur Noémie. Et donc Noémie en souffre beaucoup, et je pense que derrière cet écran, vous êtes beaucoup à souffrir de ça, sans en faire une dramaturge. Je pense vraiment que c'est une vraie souffrance parce que vous n'arrivez pas à trouver les réponses à vos questions, à vous dire est-ce que si je dis non c'est trop, je vais me faire rejeter, qu'est-ce qui va se passer? Vous posez des tas de questions et vous n'avez pas les réponses à vos questions. Alors ce que j'ai appris à Noémie en fait à faire déjà, c'est on a travaillé en profondeur et ça c'est assez fascinant de comprendre le lien entre vos comportements, vos décisions d'aujourd'hui, les choix de personnes que vous avez autour et tout, et le lien d'attachement de base que vous avez construit, appris dans votre enfance avec vos 2 figures d'attachement de base, votre père et votre mère. Et dans le cas de Noémie, donc, son père lui a empêché l'être complètement qu'elle est. Elle a intégré cette croyance qu'elle ne pouvait pas s'exprimer et être totalement dans ses désirs et ses besoins, ses limites, sous peine qu'avec son père, de toute manière, ça ne passerait pas. Et malheureusement, dans la vie, des tas de gens continuent à vivre comme ça. Et c'est très souffrant, vraiment, à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en lumière, qu'on a travaillé. Et la deuxième chose, dans le moment présent, il faut apprendre, et c'est ce que j'ai appris à Noémie, en fait, si vous prenez la décision de tenter cette expérience, une nouvelle expérience à enregistrer, un nouveau comportement à adopter, je lui ai indiqué une carte géographique, après à vous de décider, d'affirmer, d'aller voir ses collègues, d'aller à leur rencontre sans agressivité et d'affirmer ce qu'elle ressent dans la situation auprès de ses collègues, en catimini, une par une, voilà, pour pas que ça soit un effet de meute face à elle toute seule et que ça soit beaucoup trop impressionnant pour vous. Ça, c'est vraiment trop suffocant. D'affirmer en fait ce qu'elle a ressenti dans la situation et de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Tout simplement. Ni d'être agressif, ni d'être passif, d'être dans le juste milieu. Elle a décidé de le faire. Et vraiment, ça a été révolutionnaire pour elle parce qu'elle a expérimenté une nouvelle expérience. Elle n'a pas été rejetée et les relations se sont pacifiées dans son travail.
et cette liberté, ce soulagement d'être dans la société dans laquelle on travaille, c'est incroyablement libérateur. Voilà. Allez, je passe à la deuxième clé parce que là, c'est trop long. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge de s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est votre passé ne vous définit pas. À l'extrême, si vous avez subi une situation où vous avez été peut-être dans l'enfance, à l'école, ou plus tard, même au travail, le souffre-douleur, ou pas forcément à cet extrême-là, mais vous avez déjà, on vous a marché dessus, ça arrive à tout le monde, à moi la première, vous n'avez pas su, vous avez bégayé sur la situation, vous n'avez pas su rebondir, vous n'avez pas, et c'est quelque chose qui vous reste même 2 ans après dans la tête, bon, je caricature, donc, il n'y a pas de... Ce passé-là ne définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui. À tout moment, vous pouvez effacer l'ardoise de votre vie. Si vous en prenez la décision, que vous prenez ce torchon, ou peu importe, et que vous effacez l'ardoise et que vous dites, voilà, ce que je construis aujourd'hui, c'est ce que je suis aujourd'hui. J'ai été le souffre-douleur, ça ne veut pas dire que je le suis aujourd'hui. D'accord? Voilà. Et la troisième et dernière clé, mais si toutefois vous souhaitez un coaching avec moi ou avant un bilan personnalisé offert, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé à votre situation. On sera ensemble, les amis, je vous assure. Et la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est une femme de caractère. C'est une femme qui prend des décisions dans la vie et qui prend des risques. Et c'est une femme de caractère parce il va falloir encaisser le choc de ses prises de décision et endosser les responsabilités. C'est une femme de caractère. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils, si vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai réalisé un programme. Il s'appelle « Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous » en 21 jours. Le programme est en description si vous souhaitez nous rejoindre. Et puis pour ceux qui veulent avoir plus de conseils au quotidien et voir plus de vidéos, je vais les inviter à aller voir la vidéo qui suit après. Et j'ai une petite parenthèse personnelle, un message personnel à passer dans cette vidéo. Donc là, vous pouvez passer à la vidéo prochaine. Pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est un message de toute manière personnel. Le jour où vous aurez cette vidéo, j'aurai un printemps de plus. Et je voulais, à ma manière, humblement, rendre hommage à ma famille, leur dire que je les aime. Et pour ce jour spécial, pour tout ce que j'ai reçu, à leur manière, à leur façon. Et voilà. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.